qui était lui-même idolâtre avant. Je veux qu'on saisisse la pensée de l'idolâtrie. Aujourd'hui, lorsqu'on est idolâtre, on n'est pas besoin d'être un païen avec un titre. Parmi nous ici, il y a des idolâtres. C'est ce que je vais dire. C'est pour ça que Paul ne parle pas aux païens. Il parle aux croyants. Il parle dans l'église. Il dit mes bien-aimés. C'est comme ça que nous nous appelons les uns les autres. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Paul dit fuyez l'idolâtrie. Il dit je parle comme à des hommes intelligents. Jugez de vous-même mes propos. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous laisse l'examen, la matière, en disant je prononce juste la phrase fuyez l'idolâtrie. Mais je crois que vous êtes intelligents et vous allez comprendre. Et avec les temps, ces versets est resté comme ça. Il fallait qu'à un moment donné, qu'il y ait un homme intelligent, William Branham, puisse venir, regarder à cela, les connecter avec l'Ancien Testament et nous expliquer ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Fuyez l'idolâtrie. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, je suis à la page 264. Pour mieux comprendre pourquoi un nom peut être effacé du livre de vie, je ne sais pas si c'est le même lingala que moi je comprends. J'ai l'impression que vous ne dites pas exactement ce que je veux dire. Pour mieux comprendre pourquoi un nom peut être retiré du livre. Non. Pourquoi un nom peut être retiré? Pas une personne. Pourquoi les noms peuvent être retirés? Il y a des gens qui ne comprennent qu'il y a un lingala. Donc, ces gens ont besoin que vous puissiez dire exactement ce que je veux. Donc, pourquoi un nom peut être retiré du livre? Reportons nos pensées vers Israël. À l'époque de Moïse. Exode 32, 30 à 34. Parce que lorsqu'on est croyant et qu'on est idolâtre, il y a une punition. Il y a une punition. Dieu retire notre nom du livre. Alors lorsqu'on parle de fuir l'idolâtrie, c'est pour éviter d'être condamné par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer avec. Alors que je venais de dire qu'il y a des idolâtres. Or, personne parmi nous veut être idolâtre. Donc, pour éviter cela, nous devons mieux comprendre c'est quoi l'idolâtrie. Frère Branham lit avec nous
les versets de la Bible, je crois qu'on nous l'a affiché là-bas. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Vous voyez l'idolâtrie? Nous sommes Israël spirituel. Tout ce que Israël faisait sur le plan physique, nous les faisons sur le plan spirituel. Et ils ont fabriqué un Dieu d'or, le veau d'or. Moïse continue, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Et la punition, c'était le effacement. Ce peuple d'Israël, les tribus, ils ont adoré le veau d'or. Leurs noms ont été effacés du livre des vies. Et nous, en tant que croyants, nous avons besoin d'être dans le livre de vie. Nous croyons être dans les livres de vie. Mais Dieu a mis une possibilité d'effacer un nom pour ceux qui seront idolâtres. Écoutons maintenant, frère. Voilà, on dit, il est plus qu'évident. Plus qu'évident que de noms ont été effacés et seront effacés du livre de vie. Il est plus qu'évident. Avant qu'il n'y ait plus de temps, dans ces cas-ci, c'était pour cause d'idolâtrie. Comme c'était le cas pour Dan et Ephraïm, qui avaient perdu leur droit de tribu pour avoir adoré le veau d'or. Tous ceux qui se sont livrés au culte des idoles ont vu leur nom effacé du livre de vie. L'idole, l'idole représente quoi pour nous? L'idole représente un Dieu. Quand vous adorez Dieu, vous venez ici à l'église, vous dites j'adore. Qu'est-ce que vous avez dans votre esprit? Le vrai problème, c'est la représentation. Comment vous vous représentez lorsque vous adorez? Oui.
Là, je parle aux âmes. Je ne parle pas au corps. Qu'est-ce que vous vous représentez? Si je vous dis, vous avez adoré, vous dites, oui, j'ai adoré. Je vous pose la question, c'est quoi l'adoration? Je pense que vous allez me dire rapidement, on a chanté. Parce que d'habitude, nous, lorsqu'on vient ici, on va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Mettez-vous debout. Entonnez un critique. C'est ce que nous faisons. Et cela est resté dans nos esprits. Comme si l'adoration résidait dans le chant. Comme si l'adoration résidait dans la prière. Mais non, nous allons voir ça tout de suite. Si on comprend c'est quoi l'adoration et que c'est l'adoration qu'on va envoyer vers quelque chose pour que cette chose devienne notre Dieu. Ensuite, si ce n'est pas le bon Dieu, on est idolâtre. Et si c'est le bon Dieu, on est un vrai adorateur. Car le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces gens-là que le Père recherche. Si le Père recherche quelque chose, cela veut dire que la chose est rare. Cela veut dire que la chose n'est pas visible. Parce que lorsque Adam était visible, lorsque Adam était atteignable, Dieu n'était pas allé le chercher. Mais lorsqu'Adam s'est caché, Dieu est allé chercher Adam. Adam, où es-tu? Et quand le Père commence à rechercher les adorateurs, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a moins d'adorateurs. Pour laquelle, quand vous allez lire Frère Branham un jour, ou vous-même vous allez lire. Et Frère Branham dit les gens adorent le diable par le nom de Jésus. Vous allez être étonné. Comment moi j'ai dit au nom de Jésus? On me dit que j'adore le diable. Nous allons définir Dieu. Donner la définition de Dieu. Vous pouvez écrire. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne tâtonnons plus. Nous savons ce que nous disons. Nous savons ce que nous croyons. Et Dieu a une définition. Donc, lorsque je vais adorer, je dois adorer exactement la définition. Dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, ce message quand Frère Branham prêche, c'est un regret de Frère Branham de voir que les gens ne voyaient pas le Dieu puissant dévoilé devant eux. Donc, comme ils ne pouvaient pas voir ces dieux puissants, leur adoration était erronée. Donc il a commencé par définir Dieu. Pour que les gens puissent comprendre c'est quoi Dieu. C'est parce qu'on s'est européanisé. Non, on est devenu comme les Européens.
Donc on a maintenant des Jacques, des Louis et tout qu'on sort. Mais moi je sais que mon père ou ma mère disait toujours ton nom signifie ça. Donc quand Dieu lui-même s'est donné ces noms-là, donc il y avait une signification. Lorsqu'un enfant naissait, il fallait donner un nom qui avait une signification. C'est cette signification qui suivait l'enfant. Et aujourd'hui, on a des dieux merci qui sont des voleurs. Non, quelqu'un qui s'appelle Dieu merci. Mais qui est comment on peut adorer Dieu et remercier Dieu avec ça? Écoutez, je suis au paragraphe 68. Donc au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Donc lorsque le grand Jéhovah l'Éternel, il a commencé son travail ou son ministère, il n'était pas Dieu. Parce que pour être Dieu, il faut avoir quelqu'un qui va adresser quelque chose vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, on dit Dieu notre Père. Mais Dieu notre Père est différent de l'Éternel. Parce qu'au commencement, il n'y avait que l'Éternel. Et l'Éternel n'était pas Dieu. Écoutez. Or, notre mot anglais actuel, God, signifie objet d'adoration. Donc il faut un objet que quelqu'un va adresser le sentiment. C'est ça Dieu. Il faut avoir un certain sentiment vis-à-vis d'un certain objet. C'est ça la définition de Dieu. Est-ce que vous saisissez ça? Si vous commencez à comprendre Dieu, vous pouvez vous-même commencer à vous poser la question: est-ce que je suis adorateur? Raison pour laquelle Frère Branham me dit que votre femme est votre idole. Non. Il faut que ça soit clair. Parce que lorsque vous avez vu votre femme, vous avez projeté les sentiments vis-à-vis de cette femme. Et cette femme a réagi d'une certaine façon. Et cette femme est devenue idole. Maintenant, si vous vous concentrez toute votre vie, lorsque vous commencez à travailler sur cette femme-là, elle devient votre Dieu. Et comme toi tu dis tu as un autre Dieu, et que ce Dieu-là n'aime pas avoir un concurrent, toi tu deviens idolâtre. Ça n'a rien à voir avec aller dans une petite maison, cabane, aller s'agenouiller là-bas. Non. Vous êtes ici, vous voyez le message, vous chantez, idolâtre. Je vois maintenant qu'on commence à comprendre. Frère Branham me dit, le mot God signifie objet d'adoration.
Si on l'affiche là-bas, vous allez voir, madame dit, combien cela peut jeter la confusion dans l'esprit. On peut faire de quelqu'un un Dieu. On peut faire un Dieu de n'importe quoi. Et lorsqu'on atteint ces niveaux-là, vous devenez idolâtre. Uniquement parce que vous déclarez avoir un autre Dieu. Si vous n'étiez pas frère, on va vous traiter d'idolâtre. Parce que d'office, vous étiez déjà païen. C'est pour cela que Paul n'est pas allé vers les gens qui avaient déjà les idoles. Pour leur dire, écoutez, abandonnez les idoles. Mais il est venu vers les frères, vers les sœurs, le bien-aimé, pour leur dire, fuyez l'idolâtrie. Maintenant que vous avez choisi le Dieu unique qui est jaloux, alors ne confondez pas ce que vous faisiez avant et ce que vous êtes en train de faire maintenant. Parce que si vous ne faites pas bien les choses, votre nom qui était effectivement écrit dans les livres va être effacé. C'est ça la chose la plus difficile. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, Prêchant 61, au paragraphe 162, frère dit, j'aime adorer. On dit pas vous. Amen. Amen. Dit, or, nous ne venons pas à l'église rien que pour entendre une prédication. Il dit ça va avec. Ça va aller avec la prédication. Mais nous venons à l'église pour adorer. Adorer en esprit et en vérité. Vous avez entendu la vérité, c'est la parole. Voyez, maintenant, adorer, c'est lui exprimer vos sentiments. Adorer, je vais vous changer, vous exprimer autre chose. S'il y a un autre qui sait me suivre, il peut prendre le micro. La parole doit être dite exactement telle que Dieu l'a dit. Maintenant, adorer, c'est lui exprimer vos sentiments. Donc lui c'est Dieu. Lui c'est Dieu. Frère, venez un peu m'aider. Quand vous adorez quelqu'un, vous adorez quelque chose, vous exprimez vos sentiments vis-à-vis de la personne. Et en retour, la personne va faire quelque chose pour vous. C'est ça l'adoration. Lorsque vous dites Seigneur, tu es grand, vous souffrez, hein? Mais tu dis Seigneur, tu es bon. Là vous adorez. Lorsque tu dis Seigneur, bénis-moi, tu n'adores pas. Là tu pries. Il y a une différence entre adorer, prier, louer, et ainsi de suite. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire comment
adorer. Éviter d'être idolâtre. Est-ce que vous comprenez les sens? Vous risquez de venir à l'église et de ne pas adorer. Depuis que vous êtes là, vous ne faites qu'exprimer vos difficultés devant Dieu. Jusqu'à la fin de la réunion, vous n'avez pas adoré. Or, l'adoration, c'est la clé de tout. Moi, quand ma femme me dit, ah, aujourd'hui tu es bien habillé. J'ai aimé comment tu as prêché. Ma main devient faible. J'ai tendance à le faire entrer quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'adoration. Lorsque un homme fait des éloges à sa femme, il a tendance facilement à faire des choses pour ces messieurs-là. Dieu aime l'adoration. Dieu ne cherche pas les gens qui prient seulement. Il a précisé, je cherche les adorateurs. Donc nous devons être des adorateurs. Parce que après que tout sera fini, l'unique chose qui va demeurer, c'est pour ça que Dieu ne peut pas ramener ceux qui ne sont pas adorateurs. Parce que lorsqu'on est de l'autre côté, lorsque nous serons de l'autre côté, nous verrons nos femmes, nous verrons nos enfants. Qui était notre Dieu? Imaginons que c'était ton enfant, ta fille chérie. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu a dit, même si j'avais écrit ton nom avec le sang, je vais utiliser les Clorox pour effacer ton nom. Je suis l'Éternel, votre Dieu est unique. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Nous pensons adorer ces dieux-là, c'est devenir kimbanguiste. Non, c'est ma Jeep. Ma Jeep à moi, quand je vois ma Jeep, j'ai des sentiments. Si quelqu'un passe seulement à côté, mais quelqu'un peut parler de mal du message. Le mal est de Dieu. Et puis j'ai dit non, je le supporte. Idolâtre. Parce que tu pouvais aussi le supporter lorsqu'il a rayé ta voiture. L'idolâtrie ou l'adoration, c'est exprimer les sentiments vers un objet. Et ça peut être le bois, et une personne, ça peut être les aliments. C'est pour ça l'argent. C'est la raison pour laquelle Fabana dit j'ai gêné, mais il a mangé. Posons-nous la question. Parce que Fabana me dit en gênant, je me suis privé des aliments que j'aime. Il a mangé ce qu'il n'aime pas. Le fait qu'il s'est privé de sa nourriture principale, il a gêné. Vous continuez avec vos gènes là. Je n'ai pas dit d'arrêter, j'ai dit continuer.
Il a gêné. Il dit j'ai gêné demi-journée. Nous sommes dans le message. Nous devons utiliser toutes les écritures. Il y a une fois je gêne à sec. Une autre fois je mets un plat de riz. Non, un bon plat de riz je mange. Mais j'ai gêné parce que moi j'aime le foufou. Je me suis privé de ce que j'aime. On peut avancer? Nous aimons la parole ici, papa. C'est exprimer les sentiments. Alors, soyez certains de Dieu.